Monsieur le ministre, je suis tenté d'applaudir le ministre parce que le ministre vient de nous prouver qu'il maîtrise bien la loi et le droit. C'est ce que j'ai compris. Mais moi, ma question n'a pas été répondue parce qu'il y a des gens quand même qui sont au niveau de la Cour suprême qui connaissent aussi, je pense, le droit, qui connaissent la loi. J'ai dit, et ils ont annulé, lui, ses décisions d'annulation des titres. Monsieur le ministre, est-ce qu'ils ont dit la loi, ils ont dit le droit, oui ou non? Ou bien eux aussi, ils ne disent pas la loi. C'est ce que je veux savoir. Parce que c'est la Cour suprême qui a décidé de dire que vos annulations ne sont pas fondées et que les titres existent bel et bien. Si cela est-ce que demain, ça veut dire que les réquisitions au niveau des titres fonciers à Kati, à Kouloukoro, là où vous avez annulé, peuvent être levées pour que les gens commencent à travailler? Ça, c'est ma question. Maintenant, monsieur le ministre, vous avez été ministre de la Justice. C'est les mêmes choses. Il y avait des problèmes au niveau du ministère de la Justice. Vous êtes au niveau des affaires foncières, c'est des problèmes. Alors que je pense un ministre, c'est la solution. Est-ce que c'est vous ou c'est les textes? Ou bien c'est vous ou c'est les hommes qui sont au niveau de ces différents départements qui ne savent pas que faire? Vous avez dit la loi est faite pour tous, mais même pour vous. Est-ce que vous vous soumettez à la décision de la Cour suprême aujourd'hui? Monsieur le ministre du Culte, vous avez parlé d'encadrer. Vous dites que les encadreurs, c'est pour orienter et donner des informations. Est-ce que vous voulez dire en ce moment, près de moi, il y a des Maliens qui sont morts? Est-ce qu'ils ont failli dans les informations? Est-ce que les bonnes informations ont été données aux Maliens pour que les Maliens ne se trouvent pas au mauvais endroit et au mauvais moment? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait une évaluation pour que cela n'arrive plus? Que les Maliens ne meurent pas comme ça? Est-ce que les causes même sont connues? Qu'est-ce qui l'a entraîné? Merci. La partie est terminée. Merci. Bon, deuxième passage. VRD. Honorable Gassama, vous avez la parole. Hein? Ah, pardon. C'est VRD, oui? Qui dit APM, là? Depuis quand il est Depuis quand il est Asma? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Mon intervention va s'axer sur trois points. Ministre de la Justice, ministre de la Domaine aujourd'hui. Nous remercions et nous félicitons le ministre de la Justice d'alors, aujourd'hui ministre des Affaires foncières. Ma question pour le Ma première question, c'est par rapport à la démolition de Kalabambougou. Monsieur le ministre, hein? Monsieur le ministre, vous avez parlé. Hein? Et les Maliens vous ont écouté. Vous avez dit que même s'il y avait des titres fonciers, si même la population était sur des titres fonciers, c'était pendant l'hivernage et que ce n'était pas bon de démolir des concessions habitées par des personnes. Et même au niveau chez les paysans, partout, même en brousse, les bergers ont écouté votre intervention. Au moment où il y a eu la démolition de Souleymane Bougou, est-ce que c'est pas le même ministre Bachili qui est là? Je me demande, est-ce que c'était réellement le même Bachili qui était là? Au moment de la démolition de Souleymane Bougou, nous étions à l'hivernage ou bien c'était la période de neige? Si je ne me trompe, c'était pendant l'hivernage. Et les Maliens vont en juger. Deuxièmement, vous avez fait arrêter un huissier devant tout le monde. Et vous avez parlé de loi. Je vous demande en tant qu'avocat, est-ce que c'est
Quelle loi vous autorise à être juge d'instruction et président du tribunal et procureur de la République et policier en même temps, être gendarme aussi? Je voulais poser la question. Je voulais vous demander, monsieur le ministre, que vous puissiez répondre les Maliens. Ensuite, les Maliens disent souvent, je vais poser la question à monsieur le ministre. Est-ce qu'il m'a trompé quand Bathily t'a comme ministre de la Justice? Ça, c'est la première question. Est-ce que le président de la République, Ibeka, ne s'est pas trompé en vous prenant comme ministre de la Justice? Est-ce qu'aujourd'hui, Ibeka n'est pas trompé prendre Bathily comme ministre de la Domaine? Est-ce qu'aujourd'hui encore, le président ne s'est pas trompé en vous prenant comme ministre de l'Assemblée, l'Assemblée? Tu n'es pas de choix. Laisse-moi dire ça que je passe, monsieur le président de l'Assemblée. Est-ce que Ibeka n'est pas trompé pour nommer Bathily comme ministre de la Justice? Est-ce que Bathily, ministre de la Domaine, aujourd'hui, ce n'est pas une erreur pour notre grand frère, le président de la République, Ibeka? Traduit. Est-ce que Ibeka m'a fli? Est-ce que le président Ibeka ne s'est pas trompé pour nommer Bathily comme ministre de la Justice? À la tête du département de la Justice? Est-ce qu'il m'a trompé aujourd'hui encore qu'à nommer comme ministre de la Domaine? Est-ce qu'aujourd'hui encore il ne s'est pas trompé en le nommant ministre des Affaires foncières? Pourquoi? Président m'a Dolomi, mais il a ministre de Dolomi. Il a ministre de Dolomi, président. Je comprends ça que je t'ai dit. Bathily, il faut remercier M. Diallo. Il nous a respecté. Sans le temps. Vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer. Ce n'est pas possible, sinon je le répète. Vous allez vous calmer. Monsieur le Président, vous allez vous calmer. Non, non, pardon. Il n'y a pas de parenthèse, Michel Jacques. Pardon, ne partez pas, restez ici. S'il vous plaît. Si vous faites comme ça, je vais vous faire sortir de cette salle. Je vous fais sortir de cette salle. Je ne peux pas accepter ça. Non, non, non. S'il fait ça, je le fais sortir de la salle. Ça, c'est pas bon là. Qu'est-ce que c'est que ça? Honorable Gassama, oui, monsieur le Président. Il faut que vous sachiez, ici, tant que je serai là, vous ne ferez pas ce que vous voulez ici. Est-ce que c'est clair, hein? Si vous exagérez, je vous mets dehors. Ça, je vous le dis. Hein? Mais c'est quoi ça? Vous vous attaquez à lui. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Et puis vous parlez haut comme ça. Est-ce qu'on est dans une guerre? Oh non. Si tu exagères là, je te fais sortir de cette salle. Président, assez bien quand vous savez que non, même comment mon cabinet du président. C'est quoi? Non, je ne serai pas d'accord avec vous. Jamais je serai d'accord. Il n'a pas question. Écoutez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne le direz pas comme vous voulez et vous ne direz pas n'importe quoi ici. Ça, il n'est pas question. Bon, si je peux continuer, le président du groupe parlementaire VRD, où il est? C'est quoi ça? Tu ne vas pas venir nous emmerder ici. Merci, Président. Ouais, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut mieux assurer la police des débats. Les rappels à l'ordre sont conformes à notre règlement intérieur. Tout à fait. Mais je crois que chaque député est responsable de ce qu'il dit. Je crois qu'il faut que cela soit clair pour tout le monde. On s'exprime dans la transparence, dans la courtoisie. Mais en voulant perturber les gens, on crée des difficultés où il n'y en a pas. Je crois que le ministre aura tout le temps de répondre. Je crois qu'il a répondu aussi à des questions. Il a utilisé ses propos avec véhémence. Il l'a dit. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on perturbe les députés dans les délégations. Je voudrais vraiment qu'on tienne un décompte réel du temps. Bon, monsieur le président du groupe, vous lui demanderez de continuer en évitant d'attaquer directement le ministre.
Ça, non. Non, non, non. On n'a pas le droit d'attaquer directement le ministre. Président, il va poser ses questions directement. C'est tout. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce théâtre-là, qui vient nous emmener? Je présente toutes mes excuses au président de l'Assemblée. Ce que j'ai à lui dire, les Maliens sont en train de nous suivre, c'est en direct. Vous m'avez traité de soulard. Vous êtes un grand frère et un président. J'accepte. Mais quand le ministre était en train de parler, pourquoi n'avez-vous pas dit c'est ça la vérité. L'abus. C'est ça la vérité. C'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Yana les canards. Continuez. Yana les canards. Avant que le ministre ne vienne, il y avait deux ministres. J'ai fini. Il y avait deux ministres. J'ai fini. Il y avait deux ministres ici. Merci Thierno Diallo. Merci Thierno Diallo. Avec le respect. Député Bounia. Il a respecté les députés. Mais Diawara a une question de poser Irimadjo. Mais Diawara a eu à poser une question à Irimadjo. Le ministre n'a pas répondu. On est là, il va nous trouver ici. On est là, il nous trouvera ici. Si le ministre a bu, nous avons aussi bu. Mais ça va pas, non? Je remercie beaucoup Zoumananchi. Je le remercie beaucoup d'avoir rappelé ce qu'il a rappelé. Très franchement, je ne pourrais plus accepter ça. Ça, ce n'est pas le Parlement. Vraiment, nous avons ici des gens qui mériteraient peut-être pas d'être là. C'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi ça? Tu viens faire du bruit comme ça partout. C'est quelle histoire? Non, c'est bon. Je ne peux aucune motion. Hein? Le RPM. Il cède 2 minutes à l'APM. Donc c'est l'APM qui... C'est l'APM qui... L'APM, le RPM vous cède 2 minutes. Donc je vais... 2 minutes, hein, c'est ça? À Belko. Ok. Bon, c'est à vous, hein? APM, je vous en prie. Non, c'est bon là. C'est une motion que je demande. Non. Aucun monsieur, pas de motion. Non, il a la parole, c'est tout. Je demande une motion. Il a la parole, non. La motion est refusée. Je refuse la motion. Voilà, c'est tout. Je refuse la motion. Allez-y. Je vous en prie, allez-y. Allez-y. Mais c'est dans le règlement intérieur. Allez-y, mettez votre... Bon, moi, je dois être là. Je suis élu, je dois être là. Je m'en fous, je ne connais même pas. Celui qui ne doit pas être là, il se dit. Non, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas être là. On a été élu. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on doit être là. On est élu. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Après l'intervention du ministre des Domaines qui a parlé, qui a dit que les députés voudraient quand même que la loi soit respectée. Tout à fait. La loi soit respectée, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons interpellé monsieur le ministre des Domaines. Parce que... Je vous en prie. Je pense je vous en prie. C'est bon là. C'est bon. Je vous rappelle à l'ordre. Hein. Hey, asseyez-vous, messieurs là-bas. Asseyez-vous. Tranquillisez-vous. Asseyez-vous. Allez-y. Je ne vous sors pas. Restez là. Allez-y.
Non, non, non. Bon, c'est calme là, c'est bon? C'est bon? Bon, très bien. Allez-y, je vous en prie. Merci, Président. Ouais. Je crois que représentant du peuple que je suis très à l'aise après le passage du ministre des Domaines qui a rappelé que nous voudrons réellement l'application des textes de loi. C'est pour cela que nous l'avons interpellé, Monsieur le Président. Quand il parle d'échange d'immeubles, que ça n'existe pas, je lui mets au défi. L'article 349 du Code des impôts dit que les échanges des biens d'immeubles sont assujettis à un droit de 8%. Donc c'est prévu par le Code. Monsieur le Président, je crois que l'affaire de Souleymane Bou, en venons-en, quand monsieur le ministre des Domaines était ministre de la Justice, il a empêché à ce qu'il y ait des démolitions à Kalabambou. Mais il a ordonné à Souleymane Bou qu'on démolisse avant même l'expulsion, monsieur le Président. Et l'article 67 de la loi 02-016 du 3 juin 2002 fixant les règles générales de l'urbanisme ont été violées. Parce qu'il ne s'agit pas d'une démolition judiciaire. Il ne s'agit pas non plus d'une démolition administrative. Il s'agit de quoi? D'une voie de fait. D'une voie de fait. Et pourquoi monsieur le ministre s'est arrêté en si bon chemin? Nous avons des informations qui nous sont parvenues que les supérieurs hiérarchiques de monsieur le ministre l'ont demandé d'arrêter cette casse-là. Nous pensons que ce jour-là, il aurait dû prendre toutes les conséquences de cette démarche, monsieur le Président. Monsieur le Président, l'état de droit doit prévaloir sur les discours populistes. Au lieu de se gêner par rapport à l'annulation de tous les actes administratifs qu'il a posés dans le domaine foncier par les hauts magistrats de la République, que je salue ici, des magistrats expérimentés et dont l'humilité, l'honnêteté et l'impartialité ne souffrent d'aucun doute, vous vous appelez à la désobéissance civile. Monsieur le ministre, pensez-vous que cela est votre rôle en tant que ministre de la République dans un état de droit? Vous avez dit devant le peuple ici que vous respectez l'état de droit, mais vous refusez à vous entendre, à reconnaître les décisions de la Cour suprême. Ça, c'est 2 poids 2 mesures. Monsieur le Président, je vais demander à monsieur le ministre, est-ce qu'il pense qu'en matière de terre immatriculée, on saurait encore parler de droit coutumier? Parce que ça crée l'amalgame dans la tête des populations. Ça crée des problèmes. Et les discours populistes qui sont divulgués ça et là sont à l'antipode du droit. C'est pourquoi nous voulons, nous députés, que les lois que nous votons soient dites à la population parce que nous agissons à leur nom. Nous ne sommes pas contre les intérêts du peuple. Au contraire, les lois sont faites pour préserver les intérêts du peuple. Merci, monsieur le Président. S'il vous plaît. 3 minutes. Oui, il reste. C'est juste 1 minute 30. Hein. Alors, c'est le RPM. Hein? L'APM, pardon. Non, mais c'est quoi? APM, il reste 1 minute 30, c'est ça? 1 minute, tout simplement. 1 minute. Et ça, c'est qui ça? Ah, mais lui, il intervient en quel moment? J'ai une minute de prudence. Il n'y a pas de Bon, exceptionnellement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie le ministre Bakidi pour nous avoir donné une information de taille. C'est qu'au sein du gouvernement, on sent qu'il y a des problèmes. La solidarité gouvernementale n'existe pas. C'est extrêmement important que nous, députés, on sache que ça n'existe pas au niveau du gouvernement. Premier point. Deuxième point, monsieur le ministre, vous avez dit, dans une de vos déclarations, de 1960 en 2012, il y a eu 12 000 TF. Mais de 2012 à 2015, il y a eu 54 000 TF. Alors je veux savoir, est-ce que ce n'est pas les morcellements qui ont été faits
sur les TF, ou bien c'est pour dire la mauvaise gouvernance en la matière de 2012 à 2015. Deuxièmement, vous dites que la loi, elle est faite pour être appliquée. Elle est dure, mais elle est faite pour appliquer. Est-ce que vous êtes prêt à respecter les décisions de justice, même si elles ne vous plaisent pas? Deuxièmement. Troisièmement, la terre appartient-elle à l'État, oui ou non? Quatrièmement, vous avez parlé des fonctionnaires véreux qui sont dans des structures qui ont dû faire beaucoup de choses qui ne sont pas du tout correctes et qui nous ont amenés à des situations. Quelles sont les sanctions administratives, quand même ça relève de vous, que vous avez prises, même si vous avez été bloqué au niveau de la police judiciaire et de la justice? Je vous remercie. Il reste combien? Bon, il reste presque rien, 50 secondes. Voilà, donc c'est le... Hein? On n'arrondit pas en haut, hein, on arrondit. Hein? Alors, c'est le... RPM, et vous avez 20 minutes. 20 minutes. Alors, deuxième passage, Seyba Koulibaly. Deux minutes. Ensuite, il y a Makangoulé Traoré, 3 minutes. Djikine, 3 minutes. Moussa Diarra, 2 minutes. Moussa Badjaga, 2 minutes. Ousmane Kouyaté, 2 minutes. Moussa Tembine, 6 minutes. Voilà. J'ai la parole. Je vous en... Ok. Merci. J'ai pris note des raisons données pour la prise de la mesure suspensive. Je dis que j'ai pris note pour les raisons données pour la prise de la mesure suspensive. Je n'en disconviens pas. Mon problème, c'est la légalité de la mesure. Et dans la hiérarchie des normes, la Constitution est supérieure à la loi. La loi supérieure à toute décision à caractère réglementaire. Ça veut dire un acte réglementaire ne peut pas aller à l'encontre d'une loi. Et la mesure a un caractère réglementaire qui a suspendu l'application de certaines dispositions du Code domanial et foncier. Ma question, est-ce que la légalité a été respectée? Parlant toujours de la mesure suspensive, il y a un manque à gagner pour l'État en termes de recettes. La preuve, prenons le projet de budget 2016 qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Dans la prévision DNDC, Direction nationale des domaines et du cadastre, nous avons une augmentation de 0,31%. Au niveau de la DG, Direction générale des impôts, c'est plus de 24%. Au Trésor, la même chose. Aux douanes, plus de 24%. Alors, nous qualifions, sinon nous attribuons ce manque à gagner à la mesure suspensive. Mais maintenant, toujours de la mesure suspensive, il y a certaines professions libérales aujourd'hui. Je veux parler des notaires, je veux parler des experts géomètres, et on peut dire qu'ils sont au chômage technique aujourd'hui. Mais maintenant, monsieur le ministre, vous avez dit que l'acte notarié n'est pas un mode de cession des terres de l'État. Avec votre permission, voyons ensemble l'article 35 du Code domanial et foncier en son alinéa 3. La cession, dans tous les cas,
le contrat de cession est dressé sous forme d'un acte administratif ou notarié. C'est l'article 35, alinéa 3 du Code domanial et foncier. Et voici. Merci. Makaoulé Traoré, 3 minutes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Bonjour les présidents, bonjour honorables députés, bonjour les ministres. Ne bɛ n'an ta fɔ bamanankan na. Ministre yanni bɛ dun kuma na n b'a f'i ye fɔlɔ ne san 15 de filɛ n bɛ hiji n b'a organiser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle au ministre que ça fait 15 ans que je suis organisateur du pèlerinage et je sais de quoi il s'agit. Vous avez dit dans votre intervention que le Hajj est une mafia. Et vous êtes à la tête de cette mafia, donc nous sommes derrière vous. Ce que je vais vous raconter par rapport au pèlerinage, vous êtes venu l'année dernière, ça n'a pas marché. Cette année aussi, tout le monde sait ce qui s'est passé. Nous sommes tous des Maliens. Ce qui s'est passé à la Mecque n'est pas caché. J'étais présent et j'ai les mains là-dedans. La manière dont le pèlerinage se passe, ce que nous allons vous dire, comme vous êtes le ministre, le problème du pèlerinage est un problème de Dieu. Tout est un problème de Dieu. Nous nous inclinons pour les morts et paix à leur âme. Vous avez donné un certain élément de réponse, mais ce n'est pas tout. Ceux qui sont décédés à la Mecque cette année, et la réponse que vous avez donnée par rapport à ça n'est pas complète. Là où nous sommes aujourd'hui, les agents de voyage ont 5 personnes qui travaillent encore sur les lieux. Quand la bousculade est arrivée à Amina, vous êtes venu, vous avez tenu certains propos, vous êtes reparti. Vous êtes venu voir les Maliens au nom du président de la République. Nous que vous avez trouvé sur les lieux, le travail que vous avez fait, nous n'avons pas vu. Vous avez dit que vous avez vu 17 camions contenant que des morts. C'est des gens qui ont amené ces camions là-bas. Vous dites que le député qui a été victime aussi des bousculades, que vous l'avez vu. Troisièmement, vous dites que vous faites des bénédictions pour l'oncle d'Ibeka. Après ça, vous nous aviez promis de prendre des mesures contre les agents de voyage. Vous avez quitté les lieux le 3 octobre. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, votre délégué général n'a pas été vu. Vous n'avez pas envoyé d'éléments. Hein? Ah bon, d'accord. Donc, allez-y. Les décès qui sont arrivés à Mina aujourd'hui. 313 qui sont là-bas aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas été retrouvés, c'est 28. Et il y a 22 passeports présents dont les propriétaires n'ont pas été retrouvés. Donc, comme sinon, en privé ou de Basra. Les 20 000 francs que les maisons payent, c'est nous les privés qui payons ça. Si le temps ne me manquait pas, j'allais rentrer dans ces détails aussi. Merci. Je vous en prie, merci. Voilà, merci. Mais, il faut que le bureau de
et qu'on a eu façon mafia, comme ministre de l'Émo sans fait, qu'on a façon. Aïe, qu'on a le faux. Bien, mais. Non, non, il y a mais. Qu'on a le faux. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon. Djikiné, s'il vous plaît. Oui, Djikiné. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Ok. Merci, Monsieur le Président. De passage, je remercie le Al-Hajj Ibrahim Bokar Keïta, président de la République, pour ses clémences et pour ses actes de solidarité pour les victimes de la Mecque. Alors, par rapport au logement, Monsieur le ministre, à la Mecque cette année, pouvez-vous confirmer le changement d'hôtel qui était réservé aux pèlerins maliens, changé à la dernière minute, à 10 jours d'arrivée des pèlerins maliens à la Mecque, au profit des hôtels, soi-disant proches de la Kaaba, de la mosquée, composés de 5 à 8 personnes par chambre, si je ne me trompe pas, 12 mètres carrés, avec le problème de climatisation que vous et moi étions témoins lorsqu'on était dans l'hôtel, qu'on nous donnait des éventails pour souffler un peu, Monsieur le ministre, et des nationalités différentes dans les mêmes hôtels. Deuxième question, Monsieur le ministre, vous avez parlé sur le côté des transports. Ce que je vais parler, la cotisation pour les pèlerins maliens, chaque pèlerin malien, de 2013 à 2015. À 2013, on était à 1 800 000. À 2014, on était à 2 800 000. Et à 2015, 2 670 000. Le transport seulement pour les pèlerins maliens de Bamako à Jeddah et de retour, 1 200 000. Pour le Sénégal, 1 50 000. Et pour le Niger, 950 000. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer la différence entre ces différents quotas ou bien de ces différents transports entre les trois pays par la même campagne de transport, Flynas et AMSA? Et à l'occasion aussi de la location de l'ambulance et du parc auto, plus de 10 millions à la Mecque. Et encore, le marché noir d'attribution de stickers de délégués, de plus de 500 000 francs CFA aux agences privées. Et le retard de partage de quotas de pèlerins entre les agences privées. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des explications à tout cela? Troisième question, Monsieur le ministre, depuis 1985, les autorités saoudiennes autorisent les agences privées à organiser des pèlerinages. L'année passée, vous avez demandé 1000 personnes et vous n'avez pas eu. Cette année encore, vous avez demandé 1500 personnes, encore moins. Monsieur le ministre, est-ce que l'État ne peut pas se retirer de l'organisation des Hajj pour être juge et non juge et parti? Et pour superviser et contrôler les agences pour l'organisation du Hajj. Monsieur le ministre, selon vous-même, l'organisation du Hajj, comme mon prédécesseur vient de le dire, au Mali, est devenue une véritable mafia. Vous avez dit, l'organisation du Hajj au Mali est devenue une véritable mafia. Alors, c'est comme ça que vous avez dit. Alors, qu'attendez-vous, Monsieur le ministre, de démanteler cet réseau de mafia? J'ai 3 minutes. Oui, c'est fini. D'accord, je m'arrête là. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, merci. Alors, Moussa Diarra. Merci, Monsieur le Président. Moi, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Domaines. Monsieur le ministre, vraiment, vous me faites pitié. Parce que depuis plus d'1 an, il y a une mesure suspensive qui frappe les activités foncières au Mali. Je vous rappelle que dans sa déclaration de politique générale, le sage Premier ministre Modibo Keïta
disait que le gouvernement veillera davantage à permettre un accès équitable et sécurisé des citoyens à la terre. Dites-moi concrètement, Monsieur le ministre, ce que fait votre département conformément au projet de société du président de la République. Je peux d'ores et déjà répondre rien, moi d'abord. Absolument rien, Monsieur Bachili. Vous voulez intimider qui? Je demande, en faisant venir ces pauvres paysans ce matin à l'Assemblée nationale. De quoi avez-vous peur? Je me pose la question moi-même. Si vous savez que vous faites convenablement votre job, pourquoi vous vous énervez en intervenant ici, au pupitre? Je vous en prie, cessez vos intimidations, cessez vos beaux discours, cessez de bourlinguer. Dites la vérité au président Ibeka. Dites régulièrement ce qui se passe en matière foncière. Cessez d'incriminer nos pauvres pays, nos pauvres maires, légitimement élus. Ils ne possèdent pas de terre, ces maires. La terre appartient à qui? Ce ne sont pas les maires. Monsieur le ministre, moi, à mon humble avis, je pense qu'il serait mieux, au lieu de cette mesure suspensive, il serait mieux de supprimer d'abord ces portefeuilles ministériels. Parce qu'à mon avis, ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites aujourd'hui n'est pas scellé. La population n'a pas besoin de ça, ce n'est pas scellé par la population. Tout ce que vous faites aujourd'hui. Le peuple n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Qui voulez-vous? Vous promenez avec un national tel un bon samaritain. Monsieur le ministre, retenez votre populace, retenez que la populace ne peut que faire des émeutes. Pour faire une révolution, il faut un peuple. Merci. S'il vous plaît. Moussa Badiaga, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce matin, je suis très inquiet par rapport à cette manière de mener un débat parlementaire. Il y a eu beaucoup d'égards de langage. Je demande à nos honorables députés de rester dans le cadre parlementaire. Monsieur le Président, nous savons qu'avec l'avènement du président Ibeka, le pays était à terre. Tous les secteurs de développement du pays connaissaient la mauvaise gouvernance. Et depuis lors, il a eu confiance à des hommes et des femmes pour faire sortir ce pays de ce gouffre. Et ces hommes et ces femmes sont en train de bien travailler dans ce secteur. Cependant, Monsieur le Président, le débat qui nous réunit aujourd'hui n'avait que d'autres buts d'éclairer l'opinion nationale sur les 2 aspects qui préoccupent aujourd'hui les populations. L'organisation du Hajj et le domaine foncier. Chacun d'entre nous, chaque intervenant est venu dire à sa manière ce qu'il connaît du problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour assainir le domaine foncier au Mali? Qu'est-ce que nous allons faire ensemble, gouvernement et parlementaire? Parce que ce qui est sûr, il y a des problèmes réels. Et ces problèmes réels de gestion affectent, comme Sohiba l'a dit, les recettes publiques de l'État. Et ce que moi je souhaite, Monsieur le Président, que nous nous donnons la main pour faire sortir le pays de ce gouffre. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la commission dérogatoire. On l'a dit, et non a fait allusion dans son propos. Je voulais savoir sa composition, la procédure suivie devant elle, et si les rapports de ces travaux existent. Monsieur le Président, je disais qu'il
il y avait une commission, il a mis une commission dérogatoire pour gérer ce domaine. Je voulais savoir sa composition, la procédure suivie devant elle, et si des rapports de ces travaux existent, que le ministre communique au moins à l'Assemblée nationale les copies de ces rapports. Merci. Merci beaucoup. Ousmane Kouyaté. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Ministre. S'il vous plaît. S'il vous Chers plaît. collègues députés, Mesdames et Messieurs, je ne poserai pas de questions. Je voudrais apprécier cette expérience politique qui constitue les questions d'actualité. En notre sens, c'est un espace d'échange, d'information, d'explication entre, d'une part, le gouvernement et l'Assemblée, et d'autre part, entre les deux institutions et le peuple malien. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que de nos jours, la gestion foncière occupe une place de choix dans les priorités des plus hautes autorités du Mali. On ne saurait dire que l'État du Mali est irresponsable. L'État travaille pour éviter l'accaparement des terres, réduire les litiges fonciers entre les citoyens autour des parcelles, respecter les servitudes. Chers collègues députés, nous venons de très loin. Les questions foncières ont toujours été des préoccupations majeures du Mali. La solution à cette problématique appartient à tous les Maliens, sans considération politicienne. Certes, il y a des insuffisances dans la gestion des affaires foncières du pays, mais qualifier ceux qui sont en charge de la gestion de l'État d'irresponsables est, à notre sens, non conforme à la vision du chef de l'État. Les faits et les actes peuvent attester notre propos. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les questions d'actualité doivent être abordées sans passion. Elles ne doivent pas être non plus des espaces de règlement des comptes. Si c'est notre espoir, j'ose espérer que les élections futures seront mieux instructives et bénéfiques pour les acteurs que nous sommes et le peuple malien. Voilà. Je vous remercie. Merci, c'est fini. Moussa terminé pour clôturer. 5 minutes. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Mali, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, les deux thèmes sur lesquels porte le débat suscitent un intérêt particulier pour l'ensemble de nos populations. Il s'agit là du Hajj 2015 et des questions domaniales. Il n'est pas inutile de rappeler que le monde entier et le Mali ont passé des heures, des jours, voire des mois sombres de leur existence lorsqu'est survenu le drame de Mina. Mais en tant que croyants, nous les considérons comme un fait de Dieu. Nous prions pour le repos de nos parents, hommes et femmes, qui ont perdu leur vie. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et nous partageons la douleur des familles. Nous saluons la grande sagesse du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta,
sous la direction duquel le gouvernement a pris toutes les mesures possibles en pareilles circonstances pour rapatrier nos compatriotes et enterrer dignement les victimes maliennes identifiées. Le ministre des Affaires religieuses a répondu avec pertinence à toutes les interrogations qui ont été celles de nos compatriotes en rapport avec ce drame toujours présent dans nos esprits. Le plus important, c'est l'avenir. Nous sommes l'un des plus anciens pays dont les enfants se rendent à la Mecque pour le pèlerinage. Le Mali y a acquis une maison depuis près d'un millénaire, depuis Kankou Moussa, depuis Askia Mohamed. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la polémique futile qui compte, mais bien les voies et moyens pour assurer la bonne tenue du Hajj, pour que personne ne soit pour lui-même ou pour les autres la moindre source d'insécurité sur les lieux saints. S'agissant des épineuses questions domaniales, nous rappelons que le démolissage d'une maison dans un pays où se loger est un privilège est quelque chose de blessant. Et ça fait aux Maliens la plus grande peine. Comment en est-on arrivé là? La responsabilité est bel et bien partagée. Les services concernés par ces questions ne doivent pas s'asseoir, croiser les bras, laisser les gens investir leurs ressources sur des maisons à usage d'habitation avec des documents non conformes et venir à la dernière minute détruire tant de mois d'efforts, salir l'environnement, enlaidir le paysage, créer de nouveaux dépotoirs. Avant ce démolissage malheureux, qui par ailleurs n'arrange personne, un travail en amont devrait être fait de bonne foi, dans le sens de réconcilier, d'arranger et de satisfaire toutes les parties, sans nous offrir ces spectacles désolants. Nous sommes des Maliens, des chefs de famille. Nous savons tous à peu près ce que coûte la construction d'une maison. Nous savons tous quelle joie ressent une famille qui l'acquiert et nous pouvons nous imaginer ce que ça fait de l'avoir réduite en un tas de gravats. Cependant, pour éviter tout cela dans notre pays, qui n'a nullement besoin de ce genre de problème, les acquéreurs doivent emprunter des chemins conformes à la légalité. Autant on ne peut souffrir la destruction inutile d'une concession si joliment construite, autant nous ne pouvons accepter que des Maliens s'adjugent le bien d'autres Maliens sans leur consentement libre ou sans contrepartie juste et équitable. Une concertation nationale autour de ces questions foncières s'impose à notre pays. Nous disons qu'il faut que le gouvernement prenne les devants pour lui éviter à l'avenir d'être pris dans de tels imbroglios. Le problème du foncier, le problème du logement doivent inspirer davantage le gouvernement. Des efforts sont faits nuit et jour, nous les saluons, mais la demande est si grande et nos compatriotes attendent beaucoup. Il faudra trouver les moyens de moraliser et d'assainir l'acquisition et les transferts des terres. Mener une large sensibilisation, une large information de proximité afin que nos compatriotes évitent les pièges que leur tendent des individus véreux et leur propre ignorance des procédures saines et légales d'acquisition. Désolé. Voilà. Hein? Avant de continuer. Merci, Président, pour votre compréhension. Parce que dans votre rôle de Président, vous avez toujours rappelé les honorables députés et l'assistance à l'ordre. On a regretté des propos qui ont été tenus, mais à ma compréhension, je pense que c'est aller au-delà de votre intention réelle. Vous ne pouvez pas apprécier l'élection d'un député pour dire que n'importe qui ne doit pas être là. Je crois que c'est une injure aux députés et votre rôle de président de l'Assemblée
ne vous permet pas de tomber comme les autres le font. Moi, je vous demande humblement vraiment de retirer ces mots, car ça, si on peut se permettre. Mais je voudrais tout de même que vous sachiez que moi aussi je suis un homme. Et je suis là, c'est vous qui m'avez mis là. Si quelqu'un refuse d'obtempérer, comment je dois réagir? Des fois, ça me surprend comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas parce que je veux manquer de respect à quelqu'un. Mais lorsque vous demandez à quelqu'un comme ça, arrêtez, mais il fait comme si vous n'êtes même pas là. Des fois, lui-même n'est pas là. Vous posez des questions. C'est ça. Ce mot est retiré. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons passer la parole au ministre pour... ça, là. Vous avez pour 3 minutes, monsieur le ministre. Non, en fait, monsieur le président... Allez-y, je vous en prie. Oui, monsieur le président, en bonne entente avec mon collègue, j'ai pris les 7 minutes en plus chez lui. Alors, au lieu de 27 chez lui, ça devient 20, j'ai 10 minutes. Mon collègue a 27 minutes, oui. Alors je lui retire 7 minutes avec son conseil. Ah bon? Alors, il vous reste 20 minutes. 18, alors donc je lui retire 3. Il a 18 minutes. Voilà, alors donc je lui retire 3. Alors, rapidement, on me parle de l'encadrement. Est-ce que si l'encadrement était comme tel, on aurait assisté à ça? Je crois que, heureusement, dans cette salle... Dans cette salle, je crois qu'il y a des honorables qui étaient là-bas et qui quand même ont vu le verre d'une autre manière. Si certains l'ont vu à moitié vide, d'autres l'ont vu à moitié rempli. Et je crois qu'ils peuvent se rendre compte que c'est le délégué général qui a rappelé l'ensemble des pèlerins maliens à leur base quand il y a eu les premiers éléments de la bousculade pour dire de rester parce que déjà il y a un drame qui est en train de se produire. Alors donc, je crois qu'ils ont été utiles sur ces points. Mais au-delà de ça, je vais vous dire franchement, entre nous, je vous l'ai dit, moi je le répète, j'ai la certitude de cela. On est dans une affaire religieuse, il faut faire en sorte que vous épargnez l'Arabie Saoudite. Ce pays, ça fait des millénaires, des siècles quand même qu'il abrite les pèlerins. Si de telles situations se produisent, ce n'est pas parce qu'il l'a souhaité. Alors donc je crois que cela est très important. Et je ne vais jeter l'opprobre sur aucun pays, aucune responsabilité. Et l'État saoudien, en toute responsabilité, a mis en place une commission qui est en train de travailler et qui nous éclairera sur ce qui est des causes ou des conséquences ou des leçons à tirer. Alors voilà, donc je regrette qu'on puisse culpabiliser un pays, etc. Alors au-delà de ça, j'avais voulu corriger les majouala de visa, ce n'est pas de travail mais de courtoisie. Alors, le pèlerinage, on me dit, honorable Massaoulé, Macan. Alors, vous savez, moi ça me plaît ce jeu démocratique. Hein. Alors, mais je peux vous rassurer. D'abord, vous êtes promoteur d'agence. Il n'y a pas de situation de chien de faïence entre nous. Hein. Quand j'ai dit mafia, alors comme d'autres ont dit d'autres termes, c'était, comme l'a dit tout de suite votre honorable président, c'est le coup de l'émotion, ça s'est passé. Et au-delà de ça, moi j'ai une éducation. J'ai une éducation qui m'a permis, quand l'ensemble des oulémas maliens qui étaient là-bas, y compris l'imam Mohamed Traoré qui a fait, qui a fait célébrer Arafat avec les pèlerins maliens,